Vous pourriez vous sentir fatigué tout le temps, comme si vous couriez sur vide, même lorsque vous faites déposer que votre routine n'a pas changé. Ce pourrait être une chose physique ou spirituelle, comme un appel du divin pour faire attention. Ou peut-être que ce poids que vous ressentez est un signe que votre esprit a besoin d'aide. Vous pourriez vous demander, pourquoi ai-je l'impression que je ne l'ai même pas? Vous avez donné beaucoup de temps et d'énergie. Maintenant, je veux vraiment m'assurer de comprendre ce message. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour ceux qui sont toujours distraits ou ceux qui ignorent Dieu quand il essaie de parler. Si vous êtes ici, c'est parce que le Saint-Esprit ou peut-être même Francisco essaie de vous montrer quelque chose. Et il n'y a pas de dépassement. Je sais que cela peut sembler étrange, mais je vais vous dire un secret, le pape a révélé que certains types de fatigue ne viennent pas de votre corps, mais de votre âme. Votre corps peut montrer 3 signes invisibles lorsque vous. Alma a eu du mal à entendre la voix de Dieu, et ça va. Il est normal de se sentir parfois dépassé. Si vous ne savez pas quoi faire, ne vous inquiétez pas. Ces enseignements sont là pour vous aider. Ils ne sont pas dans aucun livre ou code secret. Ce sont des enseignements spirituels que Francisco a partagés pendant de nombreuses années. Ils sont pour tous ceux qui veulent comprendre leur foi ou qui traitent des problèmes de santé ou de la fatigue. Le pape avait raison quand il a dit, il y avait un guide aimable qui était là pour aider les gens avec leurs plaies. Ce guide a vu ce qui était invisible pour les autres, entendu ce que personne d'autre n'entendait et s'est battu quotidiennement contre les forces spirituelles qui drainaient l'énergie des fidèles. Un jour, une femme est venue vers lui complètement épuisée. Elle a dit qu'aucun médecin ne pouvait trouver une explication de sa fatigue. Elle a dormi, mais s'est réveillée en se sentant pire. Elle s'est éloignée de ses responsabilités, mais se sentait encore plus lourde. Le pape a regardé dans ses yeux et a dit, « Cette fatigue n'est pas vous. Vous portez plus que vous ne le pensez. Il appartient à votre esprit, qui a été envahi. » La même nuit, il a prié avec elle pendant près d'1 heure. Le lendemain, la femme se sentait tellement mieux. Elle se sentait tellement plus légère et plus à l'aise. Le pontife a fait confiance à un frère Capucino. Il y a des charges que les fidèles ne voient pas, mais que le corps se sent. Dieu permet d'apprendre à savoir comment apprendre à savoir comment apprendre à savoir comment vous apprenez non seulement pour interpréter ce que Dieu essaie de vous dire. Je suis tellement excité de partager avec vous la chose la plus importante, comment convertir ce signal en force et aborder la dernière révélation. C'est peut-être le plus surprenant car il révèle la raison la plus dangereuse pour laquelle beaucoup d'entre nous vivent épuisés sans se rendre compte que nous avons déjà détourné de la volonté de Dieu. Si vous ignorez cette partie, vous pouvez continuer à faire le tour des cercles sans savoir pourquoi. Si jamais vous ressentez ce type de fatigue, veuillez commenter dès maintenant. J'adorerais te dire, Seigneur, dis-moi. Ce commentaire est autre chose. Quels mots sont un acte de foi? Si vous croyez que le pape peut vous montrer ce qui est derrière cette fatigue, donnez-lui un semblable. Abonnez-vous à votre chaîne et activez les notifications, car qui ignore les signes court le risque de marcher sombre. Mais qui cherche la direction reçoit la lumière. Le pape a dit que le corps sent que l'esprit fait. Aborder nos difficultés avec la volonté de Dieu peut être un voyage difficile. C'est comme si notre âme alourdissait, et nous la ressentons dans notre corps. Nous pourrions éprouver de la fatigue, de la douleur, du manque d'énergie et même des maladies sans raison évidente. Après des années de confession et de conseils, le spirituel a réalisé quelque chose que beaucoup d'entre nous ont ressenti mais ont trop peur de parler. Parfois, nous nous sentons fatigués, mais il n'y a aucune raison physique à cela. Avez-vous déjà l'impression qu'il y a des signes directs de paradis tout autour de nous? Parfois, ces avertissements silencieux apparaissent lorsque nous ne sommes pas sur le bon chemin spirituel ou quand il y a quelque chose qui essaie de retirer notre force spirituelle. Avez-vous déjà eu l'impression de se lever plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché? Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières montaient en flèche dans les cieux? Même lorsqu'il n'y a rien de mal médicalement, vous pouvez toujours vous sentir un peu absent. Francisco n'a jamais ignoré ces sensations. Il ne les a pas contentées de la simple fatigue ou de stress. Dans l'une de ses lettres, il a demandé de l'aide, disant « Beaucoup souffrent en silence, croyant que votre corps est malade, mais en air c'est votre âme qui est blessée et qui crie à travers la viande. » La connexion spirituelle profonde du pape a été façonnée par son propre voyage de foi et les défis qu'il a rencontrés. Il a porté le poids du monde sur ses épaules, tout comme Jésus. Et pendant les moments où les attaques ennemies se sont renforcées la nuit, ses frères l'ont trouvé dans l'infirmerie, la transpiration,
avec des yeux passants. Les distributions ne sont pas une maladie physique, off. Vous essayez de comprendre ce qui devrait rester entre les mains de Dieu. Le pape était avec des milliers de personnes, mais il y avait un homme qui souffrait. Il a reconnu, même s'il était loin des fidèles et s'était éloigné de la volonté de Dieu. Une femme très dévote s'est approchée de lui et a dit, « Père, je prie. Je fais tout, et je suis sûre que tu le sais. Mais parfois, je me sens vide et fatiguée sans direction. » Francisco la regarda pendant longtemps, lui prit la main et répondit doucement, « Peut-être que vous portez une croix que Dieu ne vous a pas demandé de supporter. Vous essayez d'être trop fort, et vous avez oublié que la force vient de lui. » Ces mots ont vraiment frappé la corde sensible des femmes du couvent. Le lendemain, la femme est revenue, a pleuré toute la nuit pour la première fois depuis des mois, a dormi seule et a décidé de lâcher un problème qui la retenait. Elle a réalisé que le vrai repos vient lorsque vous vous abandonnez. Vous avez essayé de prendre soin de vous. Les responsabilités de votre maison ont essayé de tenir une famille entière sur vos épaules. Vous faites peut-être plus que vous ne le pensez. Vous avez prié pour vous reposer, mais peut-être que vous avez heurté un mur. C'est normal de se sentir fatigué. Comme on dit dans le psaume 127, si le Seigneur ne construit pas la maison, travaillez en vain, ceux qui le construisent. Si le Seigneur ne garde pas la ville, en vain la sentinelle erre. Cette fatigue que vous ressentez peut être un signe que vous devez reposer. Dieu merci, Dieu vous a dit de garder l'écoute pour que je puisse vous guider. Parfois, la fatigue vient de l'extérieur, de la part des personnes ou des environnements négatifs. Même si vous ne vous sentez pas le mieux, n'oubliez pas que vous êtes plus fort que les défis auxquels vous êtes confrontés. Francisco a enseigné que l'âme est comme une éponge, donc si elle est ouverte et non protégée, elle peut absorber toutes les bonnes choses de la vie. Lorsque vous essayez de conserver des choses qui ne sont pas les vôtres, cela peut être difficile pour votre corps et votre esprit. C'est comme si votre cœur portait un lourd fardeau. C'est pourquoi il a vraiment souligné l'importance de la protection spirituelle quotidienne, del rosario, de la confession, de l'Eucharistie et de la prière de livraison. Il disait, une âme sans prière est comme un corps sans alma. C'est comme un cadavre, de la poussière à la poussière. Je sais que ces mots peuvent sembler un peu sévères, mais ils sont vrais. Avez-vous déjà eu l'impression que votre énergie s'était aspirée par ces longues discussions où tout le monde bavarde, et j'ai l'impression que tout le monde est juste concentré sur eux-mêmes? Ou peut-être que vous essayez de nous dire quelque chose. Le découragement est comme il nous fait arrêter de prier. Savoir quoi faire et se sentir coincé. Eh bien, écoutez parce que nous allons plonger plus profondément dans les 3 signes spirituels de fatigue que le pape a mentionnés. Vous allez comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Vous apprendrez à repérer quand cela fatigue et le sentiment est en fait un signe d'en haut. Et surtout, vous découvrirez comment le gérer avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant d'entrer dans tout cela, demandez-vous, êtes-vous prêt à embrasser cette vérité? Une fois que vous l'avez compris, vous ne regardez peut-être jamais votre corps de la même manière. Ces mystères sont populaires, ils sont enseignés dans les homélies de tous les jours. Francisco ne les a partagés qu'avec ceux qui étaient spirituellement préparés. Comprendre ces signes nécessite la foi, le discernement et le courage. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir vous montrera pourquoi votre âme crie, et vous ne lui avez pas donné ce dont il a besoin. Vous savez, la fatigue peut être le signe de quelque chose d'autre. Imaginez ceci, un moment calme de confession dans une cellule. Un homme s'agenouille, transpire, sent le froid pendant des semaines. Il éprouve de la douleur dans la poitrine, de la fatigue extrême et une tristesse sur laquelle il ne peut pas mettre le doigt. Il est allé chez le médecin et ils ont effectué des tests, mais rien n'a été trouvé. Même le pape peut vous regarder et ne pas dire un mot, mais son visage raconte une histoire. Il touche votre épaule et dit, « Ce n'est pas vous. Votre corps peut être malade, mais c'est votre âme qui fait mal. » Désolé. Mes chers amis, aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous la première de nombreuses révélations de notre pape bien-aimé. Il a ouvert les yeux sur le fait que nos âmes sont parfois là du poids de nos péchés cachés. Nous sommes créés pour rechercher la vérité et la lumière, mais lorsque nous portons des bagages de notre passé, nous pouvons nous sentir lourds. Ce poids peut parfois affecter nos corps angoisse. C'est comme un poids constant sur nos cœurs, et parfois cela nous fait même nous sentir si fatigués que nous ne pouvons pas nous lever et bouger. C'est comme si nous portons le poids du monde sur nos épaules. Mais, vous savez, même lorsque nous le ressentons, nous ne pouvons pas abandonner nos péchés.
C'est comme si nous portons le poids du monde sur nos épaules. Mais, vous savez, même lorsque nous le ressentons, nous ne pouvons pas abandonner nos péchés. Le pape a dit que lorsque nos âmes sont pleines de culpabilité, c'est comme si nous essayions de marcher, mais nous ne pouvons pas. C'est comme si nos jambes voulaient prier, mais nous ne pouvons pas. Mais le cœur, calme et immobile, cache des secrets de l'âme. Combien de fois avez-vous essayé de cacher quelque chose, même de Dieu? Combien de fois avez-vous cessé de confesser, parce que vous aviez honte ou effrayé? Si cette fatigue que vous ressentez là, c'est un signe de la miséricorde de Dieu. Il dit, parlez-moi. Laissez-moi vous pardonner. Il a dit que le confessionnal était comme un hôpital chaleureux et attentionné pour l'âme. Beaucoup de gens viennent avec des douleurs physiques, mais ils laissent se sentir plus légers. C'est parce que Dieu pardonne, et lorsque nous pardonnons, nous trouvons également la guérison. Parfois, nous pouvons nous sentir fatigués et confus, comme si nos péchés nous alourdissent. Mais lorsque nous apportons ces péchés à Dieu, nous trouvons la paix et la force pour aller de l'avant. Repentir la fatigue est un signe de résistance à l'appel de Dieu. Dieu ferme les yeux et imagine un homme nommé par Dieu, mais qui insiste pour s'enfuir. Cet homme était Jonas. Dieu l'a envoyé en mission, mais il a préféré suivre un autre chemin. Au milieu de la tempête, alors que tout le monde se battait pour survivre, Jonas dormait profondément, épuisé, au fond du navire. Quel était ce rêve que tu as fait? Ce n'était pas un signe d'épuisement spirituel, mais plutôt un signe de but. Le pape pensait que la fatigue que vous ressentiez était le résultat de votre résistance à la volonté de Dieu. Quand quelqu'un est appelé et qui ne répond pas, Dieu lui permet de ressentir cette fatigue. Ce n'est pas une punition, mais plutôt un moyen de s'arrêter et d'écouter à nouveau. Le pape a vu cela à plusieurs reprises avec une jeune femme qui est venue vers lui, disant qu'elle était toujours découragée et sans force. Le saint s'arrêta, regarda ses yeux et lui demanda, « Pourquoi résistez-vous? Dieu veut vous utiliser et vous huille ?» Elle a commencé à pleurer parce que vous avez ressenti l'appel dans votre cœur pour servir dans la catéchèse, pour aider les personnes malades et visiter les familles. Mais vous avez toujours fait des excuses. Puis, après avoir parlé avec elle, vous avez accepté l'appel, et dans les jours suivants, votre santé a commencé à vous améliorer. Vous avez trouvé la paix dans votre âme et votre corps s'est reposé fatigué. Je sais qu'il peut être difficile de dire quand la fatigue n'est que l'épée, donc je suis là pour vous aider à le comprendre. Voici un petit guide pour vous aider à faire la différence entre l'épée et les autres sens CGS, Apocalypse 15. 4 dit que le salut se trouve dans l'immobilité et la confiance est votre force. Mais vous savez comment c'est quand les gens sont fatigués à l'intérieur parce qu'ils insistent sur les routes que Dieu a déjà fermées. Le deuxième mystère est cette fatigue. Cela peut être le gémissement de l'âme qui sait qu'il doit fuir ce qu'il a été appelé à faire et ne trouvera la force que lorsque le troisième signal sera donné. Lorsque la fatigue est comme l'oppression déguisée, imaginez l'étape suivante, une femme se lève tous les jours. Si vous avez du mal à vous concentrer ou à vous sentir fatigué, il est important de comprendre que ces sentiments sont normaux. Il est facile de se sentir distrait ou irritable, même en colère sans raison. Vous pourriez même vous retrouver à oublier des choses ou à vous sentir déconnecté de votre pratique spirituelle. Il est naturel de ressentir cela, et il est important de se rappeler que ce n'est pas un signe de quelque chose de sinistre. Cela pourrait avoir l'impression de perdre votre lien avec l'Église, mais c'est juste une phase. Il est normal de se sentir confus ou désorienté, et il est normal de prendre un certain temps pour traiter ses sentiments. C'est comme quand une femme est allée voir le pape François et, avant qu'il ne puisse parler, a dit, « Vous avez ouvert la porte, et quelque chose est entré. Quelque chose qui n'est pas vu, mais je sais que c'est le troisième mystère. » Francisco a toujours dit, « L'ennemi n'apparaît pas avec des cornes. Il se faufile dans nos vies et nos relations, et quand il y a des lacunes, cela peut nous faire nous sentir un peu comme votre maison est plus sombre et plus lourde, même si tout semble normal. Parfois, les choses peuvent être un peu lourdes et fatiguées, comme si votre énergie est aspirée par quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un rituel simple et puissant pour vous aider. Tout ce que vous avez à faire est d'allumer une bougie bénie, de dire le psaume 91 à haute voix et de demander à San Miguel Archange pour se protéger. Voici une prière utile pour dire, Seigneur Jésus, lavez-moi avec votre sang. Délaissez-moi de tout ce qui ne vient pas de vous. Laissez votre esprit règne dans cet endroit. Amen. Le pape dit que cette prière, lorsque vous le croyez,
peut aider à se débarrasser des choses spirituelles qui vous font vous sentir fatigué et à provoquer des arguments avec votre famille. Avez-vous l'impression que votre maison devient plus lourde? Je sais que c'est difficile en ce moment, mais je suis là pour toi. Si vous avez besoin d'une pause de tout, je suis là pour vous. Vous sentez-vous déjà fatigué et épuisé, surtout lorsque vous essayez de prier? Si c'est le cas, cela pourrait être un signe que votre maison a besoin d'une certaine protection. Parfois, nous avons l'impression que nos âmes sont attaquées, et il peut être difficile de comprendre ce qui se passe. Mais ne vous inquiétez pas, car la prière peut être un outil puissant pour protéger votre maison et protéger votre âme. C'est comme avoir un bouclier qui bloque les attaques de l'ennemi, et Dieu est celui qui nous révèle ses attaques. Si vous avez du mal avec une fatigue persistante ou des douleurs inexpliquées, ce pourrait être un signe que quelque chose se passe spirituellement. La prière peut vous aider à faire face à ces défis et à vous protéger. Ces 3 mystères révélés par Francisco sont plus que des signaux du monde spirituel. Ce sont en fait des avertissements du ciel. Maintenant que vous connaissez la vérité, il est important de prendre ces avertissements au sérieux et de trouver un moyen d'y répondre avec la foi. Je vais vous montrer comment gérer la fatigue spirituelle et comment avancer avec force. Et, je comprends totalement, parfois il est difficile de trouver de la clarté dans la vie. Mais je suis ici pour vous aider à retrouver votre chemin vers un lieu de légèreté et de paix. Je sais qu'il peut être difficile de faire face à cette fatigue lancinante qui traîne depuis des mois. Mais, vous savez, parfois c'est juste un signe que nous devons examiner de plus près notre corps. J'ai beaucoup appris sur les mystères spirituels ces derniers temps, et je me suis rendu compte qu'il y en a 3 gros que le pape a partagés. Ils sont assez incroyables, et ils peuvent nous aider à comprendre beaucoup plus sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Quel médicament peut expliquer? Vous savez comment parfois vous mettez un peu de poids et ensuite ça reste? Eh bien, cela pourrait être un signe que vous retenez de quelqu'un. C'est comme si ton âme était étouffée par tout ce silencieux tension. Vous savez comment parfois vous vous sentez un peu découragé? Eh bien, cela pourrait être un signe que vous résistez à un appel plus élevé. C'est comme si votre vie prenait un chemin différent de ce que vous attendiez. Et vous savez à quel point vous êtes parfois si fatigué? Eh bien, cela pourrait être un signe que vous devez faire une pause et une recharge. Et, nous savons qu'il peut être difficile de faire face à l'oppression, aux attaques spirituelles et à tous ces environnements chargés et à des influences négatives qui continuent de vider votre énergie. Mais rappelez-vous, Dieu veille toujours sur vous, et parfois il vous laisse vous reposer pour que vous puissiez entendre sa voix. Il est facile de se sentir fatigué avant même que votre corps sache qu'il est fatigué. Mais si vous ne faites pas attention, votre corps pourrait commencer à vous montrer des signes sérieux comme la douleur de rêve constante, la fatigue, la perte de motivation et le découragement. Ce ne sont pas seulement des symptômes aléatoires d'une routine mouvementée, ce sont des signes que votre esprit a besoin d'une pause. Papa dit que le vrai repos ne vient pas de l'oreiller, mais de laisser aller et de faire confiance à Dieu. Alors, prenez un moment pour cesser de vous battre avec votre propre force et commencez à compter sur la force de votre esprit. Il est temps de lâcher prise et de libérer les choses qui ne vous servent plus. Mais vous vous demandez peut-être comment faire cela. Le pape nous a appris qu'il y a 3 attitudes sacrées qui peuvent transformer la fatigue spirituelle en force. La première attitude est la confession avec un cœur ouvert. Si vous vous sentez alourdi par vos défauts et vos péchés, les erreurs que vous avez commises dans le passé, il est temps de lâcher prise et de laisser Dieu. N'oubliez pas qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner. Le pape a dit que la confession était comme un feu qui nettoie l'âme, comme l'or est purifié par le feu. Aujourd'hui pourrait ressembler à un défi, mais ce sera un poids de vos épaules demain. Si vous vous sentez appelé, prenez un moment pour s'agenouiller devant l'autel de la miséricorde. Demandez à Dieu ce que vous devez faire pour aller de l'avant. Vivez-vous la mission que Dieu vous a confiée, ou survivez-vous simplement? Peut-être que vous vous sentez fatigué parce que vous n'êtes pas dans l'endroit où il s'est préparé pour vous. Dans la prière, le silence demande, « Monsieur, suis-je où je devrais être? Que voulez-vous de moi ?» Et sachez que Dieu est toujours là pour ceux qui le recherchent. Il est important d'être ouvert aux possibilités, même si cela pourrait avoir l'impression que votre vision est obscurcie. Il y a des batailles spirituelles qui se produisent pendant que vous vous reposez, et il y a des êtres qui pourraient essayer d'influencer votre croyance en Dieu. Chaque jour, vous pouvez allumer une bougie spéciale et utiliser de l'eau bénie pour demander l'aide de l'archange San Miguel le pape.
Le pape faisait cela tous les soirs et enseignait que lorsque vous priez régulièrement, vous pouvez sentir la présence d'anges. Maintenant, vous pouvez prendre un moment pour fermer les yeux et réfléchir à ce que votre corps et votre âme vous disent. Que vous demandez-vous de changer? Je sais que vous avez beaucoup de choses dans votre assiette, et je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous. Allez-vous continuer d'essayer de tout résoudre par vous-même, ou allez-vous le laisser à Dieu? Le pape disait que les plus fatigués sont généralement les plus fiers car ils n'acceptent pas d'aider parce qu'ils veulent tout contrôler, mais Dieu ne fonctionne que lorsque vous prenez vraiment la guérison que vous voulez ressentir à nouveau la paix. Vous voulez vous réveiller avec force pour vous battre et vivre avec joie. Ensuite, écoutez ceci, et j'aimerais partager quelques mots de sagesse avec vous. C'est d'un saint qui portait le poids du monde sur leurs épaules, mais qui a toujours trouvé un moyen de sourire. Lorsque vous vous sentez dépassé, n'oubliez pas que les miracles peuvent se produire lorsque vous vous agenouillez. Il est temps de prendre le contrôle de vos connaissances. On vous a donné de la lumière et Dieu vous attend. Ne reportez pas ce que vous savez. Ne vous laissez pas fatiguer et perdez la concentration. Vous avez les réponses et vous avez les clés de votre avenir. Changement. Francisco se souvient toujours que Dieu est si bon, même lorsque nous sommes fatigués, il transforme nos efforts en grâce. Lorsque vous avez atteint votre destination, vous savez que vous n'êtes pas seul. Le ciel surveille vous et votre corps essaie de vous dire que votre âme a besoin de repos. Mais pas n'importe quel repos, le genre de repos qui n'existe que dans les bras aimants de Dieu. Maintenant que vous êtes arrivé, je veux vous appeler et je veux vous dire que je pense à vous. Ce défi est pour vous si vous êtes prêt à le retirer. Ce n'est pas pour tout le monde, et ça va. Ce n'est pas pour ceux qui écoutent et oublient, ou pour ceux qui traitent les choses de Dieu comme un passe-temps. Ce défi est pour les hommes qui sont courageux, pour les vrais croyants et pour les femmes et les hommes de foi qui ont décidé qu'ils ne pouvaient plus accepter une vie de vide spirituel et de fatigue. Si vous êtes une de ces personnes, restez avec moi parce que ce que je vais partager avec vous va être très utile. Je vais suggérer quelque chose qui pourrait être une expérience spirituelle vraiment puissante pour vous. Francisco dit que l'âme qui bouge peut transformer ce qui est encore malade. Il ne suffit pas de savoir qu'il y a de telles choses, vous devez agir. Aujourd'hui, vous avez découvert que votre fatigue peut être le reflet de péchés non confessés, de résistance à un appel de Dieu ou le résultat de l'oppression spirituelle. C'est invisible, mais c'est là. Nous ne pouvons pas nous arrêter à comprendre, il est temps de changer, de réagir et de se battre pour ça. Je vous invite à me rejoindre pour le 7e défi de restauration spirituelle. Nous passerons 7 jours à prier, à libérer ce qui ne nous sert plus et à s'aligner sur le plan divin de Dieu. Nous nous reconnecterons avec notre corps et nos âmes, et écouterons les chuchotements de notre moi supérieur à travers des moments de fatigue. C'est le défi que la Rosario dit chaque jour. Prenez votre temps et ne vous précipitez pas. Il est important de le faire du cœur. Nous savons que Francisco dit le chapelet avec une profonde dévotion et la considère comme un outil pour ces temps. Vous pouvez commencer avec un par jour. Choisissez un moment calme lorsque vous pouvez vous concentrer. Dites-moi ce dont vous avez besoin, Seigneur. Montrez-moi ce que votre fatigue veut. Parlez-moi et priez. Le premier et dernier jour, lisez et méditez sur le psaume 32. Il raconte à quel point il est difficile de se sentir coupable et à quel point il peut être libéré pour abandonner cette culpabilité. C'est comme si vous vous sentiez comme s'il y avait quelque chose que vous devez sacrifier, alors vous allez chez un prêtre et avouez, ou du moins ouvrez votre cœur dans une prière qui est vraiment sincère. Vous écrivez tout ce que vous ressentez qui pourrait vous écraser. Almatri, priez pendant 3 nuits. Il y a une prière pour la libération spirituelle qui a été enseignée depuis longtemps. Cela s'appelle la prière du Seigneur Jésus. Lavez-moi avec votre sang, mon cher ami. Veuillez me livrer de tout ce qui ne vient pas de vous. Fermez chaque porte ouverte sans votre consentement. Illuminez tous les coins de mon âme et de ma maison avec votre lumière, dissipant toute l'obscurité. Que votre esprit renforce, Amen. Pendant ces prières, pensez à tourner une bougie bénie et, si possible, à utiliser de l'eau bénie pour faire signe la croix. Et, pourquoi ne pas essayer de prendre un moment pour toi et ta maison? Réservez 10 minutes par jour pour être immobile. Mettez votre téléphone et votre télévision, éteignez le bruit et laissez-vous ressentir le silence. Laissez-vous reposer et recharger. Ouvrez votre cœur et écoutez votre âme. Et n'oubliez pas d'écrire vos sentiments dans un cahier. Certains disent que nos corps montrent ce que nos âmes traversent. Que remarquez-vous?
J'espère que vous avez dormi plus et que vous vous êtes senti plus paisible. Avez-vous eu des révélations dans vos rêves? Quelqu'un est-il venu pour s'excuser? Avez-vous déjà senti tellement plus léger en l'écrivant? Imaginez passer 7 jours entiers dans tout environnement qui pourrait vous causer du mal. Essayez de rester à l'écart des ragots, des discussions inutiles, des programmes induisant l'anxiété et des personnes qui drainent votre énergie. N'oubliez pas que votre âme est en voyage de guérison, et c'est une pratique quotidienne. J'aime me rappeler cette phrase tous les jours, à la fois quand je me sens éveillé et avant de m'endormir. Francisco, tu es mon guide, mon cœur et mon professeur. Vous me montrez ce que mon corps signifie pour moi. Je veux écouter Dieu de tout mon cœur. C'est le défi simple mais puissant, et vous pouvez le faire. Au cours des 48 premières heures, vous pouvez vous sentir un peu mal à l'aise. Vous pouvez avoir des rêves ou des souvenirs intenses du passé. Vous voudrez peut-être pleurer, mais ça va. N'ayez pas peur, mon ami. C'est votre âme purifiée alors que Dieu entre dans des zones qui ont été oubliées. Je veux vous dire quelque chose que Francisco répète avec la tendresse d'un pasteur, Dieu n'ignore jamais ceux qui prient sincèrement. Quand quelqu'un fait le premier pas, le ciel rencontre ce cœur. Donc, si vous acceptez ce défi, veuillez écrire dès maintenant dans les commentaires. J'accepte le défi de la restauration avec Francisco. Écrivez-le comme un acte de foi, comme un engagement public que le ciel voit à votre décision. Et, quelque chose d'autre invite 3 personnes. Oui, 3. Famille, 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 voisins, les gens qui savent qu'ils sont fatigués, tristes sans force, partagent avec eux. Cette vidéo vous invite à prier ensemble. Rosario a formé une petite armée de prière. Pape François une fois mentionné que lorsque 2 ou plus prient ensemble, les anges les entourent et les chaînes tombent. Les portes s'ouvrent et la fatigue devient de la force. Si vous commencez aujourd'hui, vous sentirez que le ciel se déplace en votre faveur. L'ennemi veut que vous le laissiez plus tard, mais vous n'êtes pas obligé. C'est presque là, mon ami. Dans une semaine, vous commencerez un nouveau chapitre dans votre voyage spirituel, celui où votre corps et votre âme seront en paix. Avant de dire au revoir, prenez un moment pour respirer la beauté du moment. Si vous le pouvez, fermez les yeux et ressentez la chaleur de la lumière sur votre visage. Ce n'est pas seulement un adieu, c'est une chance de rencontrer Dieu dans un moment de silence, une belle rencontre qui remplira votre cœur de joie. Le ciel est un endroit où vous pouvez trouver du réconfort et du repos, même si ce n'est que pendant quelques minutes. C'est une chance de libérer le poids de vos inquiétudes et de vous sentir à l'aise. Dans cette vidéo, vous découvrirez les secrets cachés derrière les appels sans réponse et la fatigue qui provient de présence spirituelle. Mais ne vous inquiétez pas, mon ami. Il est maintenant temps de contester vos préoccupations à celui qui peut vous guider dans l'intégralité. Comme Francisco nous l'a doucement rappelé, lorsque vous vous sentez épuisé, priez. Et quand vous êtes à la fin de votre esprit, dites simplement, Jésus, je vous fais confiance. Et c'est exactement ce que je veux que vous disiez avec moi maintenant. Fermez les yeux et répétez tranquillement avec votre cœur, même si votre voix échoue. Je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Si je suis fatigué, épuisé, perdu ou confus, donnez-moi une étreinte chaleureuse et aimante dans vos bras. Si je détourne de votre chemin, courez-moi avec amour. Si je suis attaqué spirituellement, veuillez me couvrir de votre sang. Francisco intercède pour moi, me montrant que je dois laisser ce dont j'ai besoin, avouer ce dont j'ai besoin et avouer ce que j'ai besoin pour changer. Je veux entendre ce que Dieu signifie pour moi. Prenons un moment pour comprendre la source de cette fatigue. Je veux que vous vous reposiez vraiment dans l'étreinte aimante du Père. Respirez, restez comme ça quelques secondes en silence les yeux fermés. Pas besoin de dire quoi que ce soit. Asseyez-vous et ressentez-le. Maintenant, imaginez Francisco à vos côtés, l'air ferme mais aussi plein de miséricorde. Imaginez-le prendre vos mains et dire, Dieu est ici, et il vous restaurera. Vous êtes plus que bienvenu pour croire en vous. Prenez tout le temps que vous avez besoin de vous reposer. Et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Aujourd'hui, vous avez peut-être ressenti un peu de tristesse, mais il est normal de ressentir cela parfois. Si vous avez pleuré aujourd'hui, c'est un signe que vous guérissez. Si quelque chose vous blesse aujourd'hui, cela pourrait être un signe que quelque chose de bien arrive. Si vous sentiez quelque chose bouger en vous aujourd'hui, cela pourrait être un signe que Dieu touche votre âme. Avant de partir, je veux vous inviter à une prière spéciale qu'il a enseignée à beaucoup de gens.
Quand ils ont prié cette prière, ils ont dit qu'ils pouvaient dormir en paix pour la première fois depuis des années. D'autres ont dit qu'ils avaient des rêves avec des réponses, et d'autres ont dit qu'ils ressentaient une présence paisible autour de son lit, comme s'il était gardé. Cette prière est connue comme la prière de nuit. La prière de la réalité de Francisco est une belle prière qui a le pouvoir d'apaiser le cœur, de nourrir l'âme et de combler les lacunes spirituelles qui émergent parfois pendant que nous dormons. Si vous souhaitez prier cette prière avec moi, cliquez sur la prochaine vidéo ici. Je vous guiderai mot par mot, et vous vous sentirez embrassé par un sentiment de protection. Mais avant de partir, si vous êtes toujours confus, fatigué ou triste, prenez un moment pour remercier Dieu. Son travail a déjà commencé et il prie pour vous. La Vierge Marie veille sur vous. Son manteau et tout le ciel vous regardent avec amour. Si vous êtes fatigué, sachez que vous n'êtes pas faible, vous montrez que vous avez besoin de reposer. La restauration a déjà commencé. Il y a 3 erreurs que, oui, vous pourriez faire pendant la Semaine Sainte. Ces erreurs peuvent ouvrir les portes de l'enfer dans votre maison. La chose la plus effrayante est que la plupart des gens n'en ont aucune idée. Ce n'est pas une superstition, c'est réel. Francisco a averti qu'il y avait des choses faites pendant les jours saints de la Passion du Christ qui attirent les malédictions et les malheurs. Ces difficultés spirituelles sont difficiles à briser. Alors, dites-moi maintenant, vous êtes-vous déjà senti un peu plus lourd à la maison? Avez-vous déjà eu des discussions sans raison? Vos enfants ont-ils déjà été proches sans explication? Vous êtes-vous déjà senti froid à la maison comme si la paix que vous aviez disparu? Avez-vous déjà fait quelque chose sans savoir qu'il était petit, apparemment inoffensif, mais pendant la Semaine Sainte, cela devient une invitation pour le mal? Et si je vous ai dit que Francisco a révélé ces terribles attitudes qui ne devraient jamais être faites ces jours-ci, saintes attitudes que vous pourriez penser que cela semble commun, mais dans le monde spirituel, il est en fait considéré comme assez offensant pour le ciel. Cela peut attirer la colère des ennemis invisibles. Les enseignements que vous entendrez ici ne sont pas couramment trouvés dans les livres populaires ou les homélies régulières parce que ce sont des révélations spirituelles profondes. Ils ne sont partagés que par ceux qui comprennent vraiment la bataille entre la lumière et l'obscurité. Si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans le monde spirituel. Le monde spirituel était le Saint-Esprit, ou peut-être l'intercession silencieuse d'un être saint. Qu'est-ce qui vous a amené à ce message? C'est un mot réservé à ceux qui ont encore le temps. Protégez votre famille, protégez vos proches contre les malédictions et protégez leur âme et leur maison. Ces malédictions sont souvent transmises de génération en génération. Le pape n'était pas un prêtre, c'était un guerrier spirituel. Il a vu des démons et des anges. J'ai eu une conversation vraiment intéressante avec Jésus. Il m'a parlé de sa souffrance pendant sa crucifixion et de la façon dont il ressentait tant de douleur. Il a également parlé de la façon dont il a été attaqué par des démons, ce qui devait être si douloureux pour lui. Il a dit qu'il protégeait les fidèles de ces attaques et qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour les aider. Il était tellement inquiet pour eux, et il était prêt à tout pour les protéger des pièges que beaucoup de gens ignorent encore. Il m'a dit que le vendredi saint, lorsque les gens entraient dans l'église, certains d'entre eux criaient des blasphèmes contre l'autel. Ce fut un moment vraiment difficile, mais il est resté ferme. Il a regardé dans les yeux de cette âme tourmentée et a dit, « Vous avez ouvert cette porte. Savez-vous ce que vous avez fait ?» Personne n'a compris jusqu'à ce que la femme elle-même pleurait et révélait qu'il avait fait l'une de ces 3 choses qui sont strictement interdites. Pendant la Semaine Sainte cette nuit-là, sa maison a été visitée par une force sombre. Les animaux du Graal ont commencé à agir étrangement. Sa fille est décédée, est tombée sur elle et son mari est devenu fou. Après un exorcisme complet avec le pape, l'obscurité a été expulsée. Vous verrez à quel point c'est sérieux. La foi est une forme de protection. Pendant la Semaine Sainte, vous apprendrez ce que vous devez faire et comment protéger votre maison, éviter le mal et attirer des bénédictions spirituelles et une abondance financière. En ces temps, il est important de savoir que pendant que le ciel s'ouvre, il y a aussi des tentatives d'invasion de l'enfer. La 3e révélation est particulièrement importante car elle est souvent la plus subtile, mais c'est aussi la plus courante et la plus dangereuse. Beaucoup de gens font cette erreur chaque année, même des religieux, et ils ne se rendent pas compte que c'est pourquoi leur vie semble stagnante. Il est important de se rappeler que les prières ne fonctionnent pas toujours comme nous pourrions l'espérer. Et les ombres se faufilent dans les coins de la maison. Si vous croyez au pouvoir de la prière,
à l'intelligence des saints et à la gravité de la vie, j'espère que vous apprécierez la Semaine Sainte avec moi. J'adorerais que vous vous abondiez à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste, c'est une forme de protection spirituelle. Que votre engagement à rechercher la vérité et à vous protéger pendant la Semaine Sainte soit béni. C'est un moment spécial dans le calendrier chrétien. Le ciel s'ouvre et les bénédictions plus puissantes que toute autre chose ne peuvent être renversées. Mais, et cela est important, les forces de l'obscurité font tout ce qu'ils peuvent pour confondre, détruire et entrer dans les maisons. Saint François disait avec force pendant la Semaine Sainte, les démons sont lâches. Ils traînent des chuchotements à la recherche de coussins, à la recherche d'âmes qui pourraient être un peu faibles. Et je savais de quoi je parlais. Pendant des décennies, il a connu des horreurs spirituelles de cette semaine. Il a subi des attaques violentes tôt le matin, exactement dans les jours précédant la Passion vendredi. Il sentait dans son corps et dans son âme les tourments que le Christ a soufferts. Mais ce qui l'a plus affligé, ce n'était pas la douleur, c'était l'indifférence des âmes, la forme dans ce que les chrétiens, même ceux qui ont régulièrement fréquenté l'Église, agissaient comme si la Semaine Sainte n'était qu'un autre jour. Dans leur indifférence, ils ont commis des erreurs très graves qui, dans une perspective humaine, semblaient inoffensives. Cependant, dans le monde spirituel, ils ont ouvert des portes à la performance du maligno. Vous êtes-vous arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle tant de mauvaises choses se produisent pendant la Semaine Sainte? Le nombre d'accidents et la mort soudaine et mystérieuse des membres de la famille augmente. Les tragédies et les maladies peuvent découler de rien ni de tout. Souvent, ils commencent par un petit geste et la personne ne réalise même pas. Je suis ici pour vous aider à comprendre pourquoi cette semaine est si dangereuse spirituellement. C'est parce que nous célébrons la victoire du Christ sur la mort, et cela provoque une profonde haine dans les royaumes de l'obscurité. Ils détestent la croix. Ils détestent la résurrection. Ils détestent chaque goutte de sang qui est tombé au calvaire. Cherchez la vengeance, attaquez les maisons, confondez les cœurs, entrez dans les lacunes. Le papa a passé des années à enseigner cela en silence à quelques fidèles avec des mots et des larmes fermes aux yeux parce qu'il savait que beaucoup l'ignoraient et paieraient le prix. Une fois, une femme s'est approchée du pape, pleurant, disant que quelque chose de mauvais s'était produit à la maison pendant la Semaine Sainte. Ses enfants étaient tombés malades, comme si une ombre les avait saisis. Elle a été surprise de voir les objets tomber des étagères. Au début, elle pensait que c'était juste une coïncidence, mais quand elle a dit à sa routine au prêtre, il l'a interrompu immédiatement et a dit, « Ma chère, vous répétez un crime qui attire des malédictions. C'est déjà la 3e année. Je sais que c'était pâle. » Il ne réalisa pas que cette coutume simple, ce qu'il a fait sans réfléchir, était une transgression spirituelle très sérieuse. À l'époque sainte, Francisco a tellement révélé. Pendant la Semaine Sainte de la paix, l'oppression spirituelle. Tasé. Des attitudes dangereuses sans même s'en rendre compte. Il les a encouragés à éviter les célébrations frivoles et les excès, en particulier du jeudi au dimanche, car ces jours-ci étaient particulièrement importants. Il les a rassurés que la protection divine était toujours présente, mais qu'ils devraient également se préparer au défi. Le vendredi saint, il a personnellement connu un profond sentiment de souffrance mystique qui a conduit à des heures d'extasie lorsqu'il s'est réveillé. Il a partagé avec un autre croyant, le combat était. Le démon a essayé de me traîner, mais la mer douloureuse est restée avec moi, et le chapelet m'a sauvé. Ces expériences n'étaient pas seulement poétiques, c'étaient des réalités spirituelles. Si un guide spirituel a été violemment attaqué à cette époque, qu'en est-il des pécheurs? Nous ne sommes que des gens ordinaires. C'est pourquoi il est important de savoir quelles sont ces 3 erreurs maintenant. Si vous pouvez les identifier et prendre des mesures, vous pouvez empêcher une attaque spirituelle. J'espère que vous passez une bonne journée, et je voulais juste vous faire savoir qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles à cette période de l'année. Nous avons tous fait des erreurs, et il est important d'être conscient des conséquences potentielles. Ces erreurs peuvent être sournoises et se faufiler sur nous lorsque nous nous y attendons le moins. Je veux vous parler de 3 choses que j'ai remarquées et que je pense que cela pourrait valoir notre attention. Avez-vous déjà eu ce sentiment de culpabilité, même lorsque vous ne pouvez pas vraiment mettre le doigt pourquoi? Pendant la Semaine Sainte, vous êtes-vous déjà senti un peu déconnecté de Dieu même si vous priez? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de distance inexpliquée de quelqu'un, peut-être même pendant ces jours? Et, avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose dans l'air,
comme quelque chose qui essaie de perturber votre paix, votre connexion avec Dieu et vos proches. Ce pourrait être quelque chose de petit, comme un morceau de nourriture, une chanson ou une décision, mais il peut porter une malédiction. C'est pourquoi nous sommes ici avec cette vidéo. Nous voulons vous aider à comprendre quelles sont ces 3 attitudes, et plus important encore, comment protéger votre maison. Convertissez ces jours-ci en une période de guérison et de libération. Je sais que c'est beaucoup à apprendre, mais je vais faire de mon mieux pour vous l'expliquer. Nous sommes sur le point de nous plonger dans un territoire sacré et révélateur, et je suis ici pour vous soutenir à chaque étape du processus. Alors, commençons par une question simple. Quelle est la première erreur que vous devriez éviter pendant la Semaine Sainte? Une fois que vous avez entendu les révélations de Francisco sur ces pratiques, vous ne pourrez jamais dire « je ne savais pas ». Votre âme sera prête à embrasser ce voyage à bras ouverts. Ta famille est quelque chose dont vous êtes responsable, et c'est une belle chose. Prenez la Semaine Sainte, par exemple. Ce n'est pas une décoration, c'est un symbole de force. Et n'oubliez pas que quand El Salvador a été incendié, c'était une trahison. Beaucoup de gens font cette erreur, et c'est le plus dangereux car cela fait que les jours saints ressemblent à des jours de péché, même pour de nombreux catholiques. Pendant la Semaine Sainte, nous prenons une semaine pour nous détendre, profiter des sorties de barbecue et faire des voyages amusants. Nous mettons de côté la douleur et oublions la croix. Nous vivons en profondeur pénitence de dimanche de Ramos au dimanche de la résurrection. Nous jeûnons et prions pendant des heures, évitons les conversations triviales et nous plongeons dans la contemplation de la passion parce que nous savons que c'est une semaine de bataille spirituelle. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à cela. Je suis curieux, combien d'entre vous savent ce que certaines personnes font le vendredi saint? Ils vont à la plage. Je suis curieux, quelle est la tradition d'avoir un barbecue le samedi saint pour le célébrer comme s'il s'agissait d'une autre fête? Il me semble que lorsque vous retirez le sacré du centre et le remplacez par du plaisir, il profane votre maison spirituellement. Vous invitez la distraction et, avec elle, l'indifférence. Et avec l'indifférence vient l'obscurité. J'ai entendu dire que pendant la Semaine Sainte, la maison d'un chrétien devrait ressembler à un silence du temple et à la prière de révérence. Plutôt que l'excès, la frivolité et le bruit. Attire les toxicomanes qui consomment trop. Démons du chaos. S'est-il déjà demandé pourquoi ils explosent? Se bat avec des parents dénués de sens pendant la semaine. Cher Père Noël, pourquoi les accidents et la maladie? C'est sa maison spirituelle. Vulnérable car il traite des jours saints. Comme les jours ordinaires, mais ne vous inquiétez pas, et toujours à temps. Et, je comprends totalement. Lorsque vous remarquez cette erreur, il peut être tentant de se sentir gâché. Vous pourriez avoir l'impression que vous n'auriez pas dû changer l'atmosphère de votre maison et consacrer ces jours au jeûne, à la prière silencieuse et à l'adoration. Mais ne nous inquiétons pas maintenant. Parlons de la deuxième erreur, consommer du contenu profane ou un contenu spirituellement impur. C'est une erreur plus subtile, mais c'est toujours un gros problème. Au cours de la semaine, de nombreuses personnes continuent de consommer du contenu profane. Musique, violence, séries, films d'horreur, contenu immoral. Il est important de savoir que beaucoup d'entre nous ont tendance à permettre des sons et des images chargées de spiritualité pour remplir l'environnement, même dans nos propres maisons. Francisco était extrêmement sensible aux environnements spirituels et savait quand il y avait de l'impureté dans l'air. Il avait l'habitude de dire, les yeux sont des fenêtres de l'âme. Et il y a des choses, vous savez, des choses que nous voyons ou entendons qui peuvent vraiment gâcher nos esprits. Pendant la Semaine Sainte, il se disait, et, tous éteignons nos appareils et se concentrent sur le mot, le rosary, et les psaumes. Puis, une jeune femme est venue avec le prêtre et a dit qu'elle avait le pire des marres du bien-être. Vous voyez, dormir? Elle avait regardé un film plein de suspense, et il a répondu, vous avez ouvert la fenêtre, alors ne vous plaignez pas de ce qui arrive. Cher auditeur, quelle musique avez-vous écouté ces derniers temps? Quelle vidéo avez-vous regardé? Vos enfants sont-ils exposés à un contenu qui apporte l'obscurité à votre maison? Cela peut sembler une petite chose, mais c'est comme laisser une fenêtre ouverte pendant une tempête. La mauvaise suite, la solution. De votre domicile, un lieu de culte, mettez des chansons sacrées et lisez les évangiles. Éteignez la télévision et pensez à la croix. C'est la semaine de la passion du Christ, et non de nous avons atteint la 3e erreur, et c'est un big J. Cette semaine pendant la Semaine Sainte, chaque mot de jugement ou offensant,
Chaque procès et chaque potin peut ressembler à une tonne de briques. C'est comme si nous portons le poids du monde sur nos épaules. Nous avons tous été là, même ceux d'entre nous qui prient le chapelet tous les jours. Il a dit que pendant la semaine sainte, offenser quelqu'un en diffusant des épreuves, en élevant la calomnie ou en bavardant, c'est comme crier, crucifiez-le devant votre propre Christ. Il est important de comprendre que leurs actions ont été influencées par certains mots qui ont été dits. Ces mots ont malheureusement été utilisés pour faire des jugements et des accusations contre Jésus, ce qui a conduit à sa condamnation. Lorsque nous répétons ces comportements et participons à ce jugement, c'est comme nous faisions les mêmes erreurs. Peut susciter des problèmes à votre famille. Cela peut entraîner des combats, des sentiments blessés et une division. Pendant la semaine sainte, nous savons tout que nos paroles ont plus de poids spirituellement. Dire quelque chose qui offense quelqu'un pendant cette période, c'est comme jeter des pierres sur Christ, qui porte la croix. Si vous ressentez une discorde dans votre famille, ou s'il y a de vieux ressentiments ou jugements, cela pourrait être le signe d'un obstacle spirituel que nous devons surmonter ensemble. Il y a ce silence qui vous fait tomber une cheville, non. Francisco nous a encouragés à embrasser le silence, à prier et à pardonner, même lorsque l'autre personne ne demande pas parce que c'est ce que Christ a fait sur la croix. Maintenant, faisons une pause et réfléchissons ensemble. Avez-vous utilisé vos paroles pour bénir ou vous blesser pendant cette semaine sainte? Les mots que vous avez partagés dans les derniers jours créent des fissures spirituelles. Si vous vous sentez chez vous, alors vous êtes au bon endroit. Voici une chance pour vous de faire les choses correctement, de dire désolé, et de transformer cette semaine en un bel espace d'amour et de compassion. Voici quelques éléments à garder à l'esprit. Pendant la semaine, imaginez que c'est une célébration. Ne laissez pas la semaine devenir trop sérieuse. Évitez tout ce qui pourrait être considéré comme inapproprié ou irrespectueux. Ne soyez pas trop critique ou utilisez des mots qui pourraient blesser les autres. Maintenant que vous êtes conscient de ces directives, regardons le mot sur la question. Ceux qui ont été bénis seront récompensés. Restez à l'écoute pour plus d'informations. 48 Vous avez le pouvoir de faire un changement, de faire la bonne chose. Francisco nous rappelle qu'il ne suffit pas d'éviter le mal, nous devons également semer du bien dans le monde. Dans la prochaine étape de notre voyage, je vais vous apprendre à le faire. Votre maison peut être un lieu de lumière, un bouclier pour votre famille contre les malédictions. Vous pouvez vivre la semaine sainte comme un vrai temple. Mais d'abord, respirez profondément et laissez cette vérité vous enfoncer profondément dans votre cœur. Êtes-vous prêt à mettre tout cela en pratique? J'ai hâte de commencer parce que l'enseignement qui arrivera ensuite vous montrera comment gagner cette guerre spirituelle avec les bons outils. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous connaissez les 3 erreurs spirituelles qui ne devraient jamais être commises pendant la semaine sainte. Et pourquoi sont-ils si dangereux? Mais savoir ne suffit pas. La connaissance est le principe du changement, mais la transformation ne se produit que lorsque nous mettons cette connaissance en pratique. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Nous transformerons votre conscience en une action concrète. Et, je sais que cela peut être un très grand changement pour vous, et cela pourrait même changer votre vie, votre maison et votre destin. Ces enseignements ont été si importants pour tant de gens, et ils ont été suivis avec des larmes aux yeux et un feu dans leur âme. Certaines personnes disent qu'ils ont ressenti une profonde secousse dans leurs âmes lorsqu'ils vivaient la semaine sainte comme une période de conversion radicale. Ils ont écouté l'appel du ciel au milieu du silence, et ils ont compris que c'était le moment d'agir. C'est le moment où le paradis parle plus haut, et si le paradis parle maintenant, c'est parce que vous êtes toujours à l'heure. La première étape vers toute guérison spirituelle est, lorsque vous réalisez votre erreur, il ne s'agit pas de se sentir coupable. Il s'agit d'être à tête claire et gentille. Nous faisons tous des erreurs parce que nous sommes humains, mais il est important de comprendre qu'il y a toujours une chance de faire la bonne chose. Lorsque vous savez ce qui se passe, vous pouvez ouvrir des portes à de nouvelles possibilités. Et lorsque vous fermez ces portes, vous vous protégez également des influences négatives. N'oubliez pas que vous n'avez pas à vivre dans la peur. Vous avez le pouvoir de prendre de sages décisions. Si vous avez traité la semaine sainte comme une autre fête, prenez un moment pour vous reconnecter avec votre côté spirituel. Mettez de côté un moment calme pour une profonde prière et une méditation. Éteignez les distractions du monde et concentrez-vous sur votre moi intérieur. La douleur du Christ. Lisez la Passion dans l'évangile de Jean. Faites la partie crucifix de votre propre maison.
Prenez la mémoire vivante du calvaire chez vous si vous avez consommé du contenu profane. Éteignez la source, éteignez les vidéos, modifiez la radio, fermez l'écran, remplacez le bruit de la banalité par la musique sacrée, les psaumes et la méditation sur la croix. Si vous avez utilisé votre bouche pour blesser ou diviser, demandez maintenant le pardon, priez pour lui ou offrez le sacrifice de votre langue en l'honneur du Christ, qui se silencieux devant ceux qui l'ont accusé. C'est ainsi que nous comblessons l'écart et reconstruisons l'autel spirituel de notre maison. Certains bergers se sont souvenus d'une maison où la prière est digne force, mais une maison où elle est murmurée, discutée et est considérée comme blasphématoire. Vous êtes-vous arrêté pour réfléchir à l'état spirituel de votre maison? Qu'est-ce qui résonne dans vos chambres? Quels mots sont prononcés le plus souvent? Quelle est l'odeur qui monte à votre chérie? Est-ce l'encens de la prière ou la fumée de la dépendance? Cette semaine sainte, transformons nos maisons en sanctuaire avec un autel simple. Si vous cherchez un peu d'aide supplémentaire dans votre voyage spirituel, pensez à prier le rosaire. Beaucoup de gens trouvent du réconfort dans cette pratique, surtout lorsqu'ils prient à 18 heures, une époque où de nombreuses âmes sont en bataille spirituelle. Vous pouvez rendre votre maison encore plus accueillante en mettant l'eau bénite sur vos portes et vos fenêtres et en priant à haute voix. Certaines personnes trouvent également un réconfort dans la portance de la médaille de San Benito, qui est une pratique que l'Église a approuvée et les entités démoniaques craignent. Si vous avez un manteau, vous pouvez le placer à votre porte. Et si vous n'avez pas la prière de San Benito, pas de souci. N'oubliez pas que la protection n'est pas une superstition. La préparation est importante, mais ce n'est pas tout. C'est une façon de préparer le terrain pour une confession sincère. Certains confesseurs pourraient se sentir un peu mal à l'aise. Mais pendant la semaine sainte, la confession devient un moment spécial de nettoyage, comme un bain rituel qui purifie votre âme. Ceux qui se manifestent pendant cette période reçoivent une grâce unique qui ne ressemble à aucune autre. C'est comme si les mains du Christ, couvertes de sang, touchent doucement votre âme, guérissant les blessures et vous guidant vers un lieu de confession sincère. La semaine est particulièrement sainte, le jeudi saint et le dimanche de la résurrection étant le moment de réparer notre lien avec le Christ et l'idée de l'âme ressuscitée. Quelles que soient vos raisons, vous êtes toujours les bienvenus pour vous réunir en communion. Certains saints ont vécu ces communions avec une foi si profonde qu'ils ont senti Jésus entrer dans leur âme avec le même amour qui est présent pendant l'Eucharistie physique. Voici une forme simple de communion spirituelle à essayer. Mon Jésus, je pense que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement. J'adore et je désire vous recevoir dans mon âme, car je ne peux pas vous recevoir de manière sacrentielle. Mon cœur te voit. Je vous aimais vraiment. Tout chaud et flou à l'intérieur. Les bénédictions coulent à travers vous. Mais nous savons également que lorsque vous suivez ces enseignements avec la foi, vous pouvez vivre de puissants résultats spirituels. Si vous honorez la semaine sainte avec dévotion, vous serez honoré dans le ciel et tout ce que vous demandez sera écouté avec une attention particulière. Oui, vous pouvez demander des miracles cette semaine. Vous pouvez demander la libération d'un membre de la famille. Vous pouvez demander la réconciliation. Vous pouvez même demander la prospérité, à condition qu'elle soit accompagnée d'une semaine sainte. Nous nous souvenons de l'espoir et du renouvellement qui vient avec l'idée d'un cœur purifié. C'est un moment où nous pensons au pouvoir de la résurrection, et la conviction que si nous mourons avec Christ, nous pouvons également être ressuscités avec lui dimanche. Cette résurrection est un symbole de nouveau début, d'une âme qui a été renouvelée et d'une vie qui a été transformée. C'est une promesse que l'amour et la foi peuvent nous transporter dans le ciel. Si vous croyez en cet enseignement profond, si vous sentez que les portes spirituelles s'ouvrirent devant vous, vous pouvez vous réconforter en sachant que votre foi vous sera retournée, tout comme elle a été reçue. Et, tu penses à relever un défi? Mais vous craignez que ce ne soit pas pour tout le monde? Eh bien, ce défi est spécialement conçu pour ceux qui sont courageux, pour ceux qui croient, pour ceux qui veulent pour protéger leur maison en tant que véritable bouclier, pour ceux qui aiment tellement leur famille qu'ils sont prêts à se battre pour eux dans la prière. Êtes-vous assez courageux? Avez-vous assez de foi pour mettre en pratique ce que Francisco a enseigné? Scellez votre maison avec des bénédictions. Ensuite, écoutez parce que ce défi est simple, mais il est spirituellement profond et transformateur. Si vous êtes en mesure de participer, vous aurez la possibilité de vous engager dans 3 actions spirituelles qui sont alignées sur les erreurs que nous avons identifiées ensemble. L'antidote à la clé pour se protéger soi-même,
Et chaque jour de ce voyage est passé dans le respect et le silence intérieur. Imaginez votre maison comme un peu de sanctuaire où vous pouvez échapper au bruit et aux distractions de la vie quotidienne. Laissez-vous se détendre et trouver la paix. Prenez un moment pour faire une pause, posez votre téléphone et donnez votre cœur à Christ. Pensez à la souffrance de Jésus et montrez votre respect avec un simple geste. Faites un petit vicariat à la maison et méditez sur les 14 stations. Si vous le pouvez, essayez d'éteindre un contenu profane pendant seulement 10 minutes. Au lieu de cela, essayons de remplacer la musique profane par des chansons de louange et des psaumes liturgiques. Si vous vous sentez debout, vous pouvez regarder un film sur la vie du Christ ou écouter des saints. Mettons la parole de Dieu au centre de notre époque. Vous pouvez même mettre votre téléphone sur un rapide pendant quelques heures par jour, comme un jeûne numérique. Comme l'a dit Francisco, nous avons tous besoin d'un peu de temps d'âme. Prenez un moment pour écouter votre cœur et votre âme. Réfléchissez 2 fois avant de parler et gardez vos mots. Si vous vous sentez tenté de juger, ou si quelqu'un vous bouleverse, prenez un moment pour prier. Dites une Grêle Mary, ou même mieux, disons un chapelet complet. Et quand vous êtes sur le point de vous endormir, priez pour votre maison et vos proches. Si vous vivez avec les autres, pourquoi ne pas les inviter à vous rejoindre dans une prière chez vous? Vous pouvez écrire les noms de chaque membre de la famille sur un morceau de papier, le placer sous un crucifix ou une statue de la Vierge, et dire « Jésus, votre maison est la nôtre. Vierge, couvre-nous de ton manteau. » Que se passerait-il si vous acceptiez ce défi avec la foi et que vous l'aviez pratiqué? Mon cher ami, je veux partager avec vous des paroles d'espoir sincères. Je crois qu'avec l'amour et la protection de Dieu, les choses commenceront à changer pour le mieux à la maison. Vous éprouverez une atmosphère plus légère, plus de rêves et moins de conflits. Les portes de votre maison s'ouvriront pour accueillir la protection contre les maladies, les bénédictions matérielles inattendues et un sentiment profond et paisible qui vous apprendra le vrai sens de la vie en Christ. Le pape a magnifiquement exprimé ce sentiment dans l'un de ses homélies. Cette prière, faite de foi et de sacrifice, déplace le ciel. Rien ne peut résister à une âme offerte avec amour. Engagez maintenant. Écrivez votre réponse au paradis si vous acceptez ce défi. Écrivez votre réponse dans les commentaires. Francisco, je vous invite à accepter le défi de protéger ma maison. Ce sera votre engagement public. Il ne s'agit pas de présumer que c'est. Montrez au ciel que vous êtes prêt à vous battre pour votre âme et pour votre famille. L'ennemi essaiera de vous distraire et de vous faire oublier. Vous pourriez même avoir l'impression de se moquer de vous, mais vous savez mieux. Continuez, restez fort et honorez la semaine sainte avec la force des saints. Et quand j'arriverai le dimanche de Pâques, vous verrez la différence. Partagez-vous ce défi avec les autres? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a également besoin d'une protection? Un ami, une sœur, une mère, quelqu'un de la paroisse? Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous connaissez. Invitez-les à vous rejoindre dans une prière. Imaginez des centaines de milliers de personnes se réunissent dans la prière ces jours-ci. Une famille qui prie ensemble est une belle chose. Amis l'exorcisme, formons cette chaîne. Nous sommes cette armée de prière. Nous sommes le bouclier de ceux que nous aimons. Aujourd'hui, nous sommes la transformation. Maintenant, je veux qu'il s'arrête un instant. Fermez les yeux et respirez profondément. Sentez la présence qui vous entoure maintenant. C'est une présence dont vous, je sais, nous ne le remarquons pas toujours, mais l'amour est toujours là. La patience de Dieu est toujours là. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Peu importe le nombre d'erreurs que vous avez faites. Peu importe combien de fois vous avez méprisé la croix. Peu importe combien de fois vous avez crié au lieu de vous arrêter. Peu importe combien de fois vous avez offensé au lieu de la bénédiction. Quel m'intéresse que maintenant vous êtes ici. Vous avez entendu. Vous avez hébergé. Et maintenant, vous êtes prêt à être transformé. Un grand pasteur disait que le Christ ne veut pas de perfection. Il veut la délivrance. Et c'est tout ce qui compte. Je vous invite à faire quelque chose de vraiment spécial en ce moment. Imaginez-vous donner le don de la liberté, libérer votre maison, vos enfants, votre mariage, votre douleur, votre anxiété et votre peur de l'avenir. Lâchez vos dépendances et la douleur que vous portez dans votre corps ou votre cœur. Cet acte de reddition révèle les parties cachées de vous que vous ne connaissez peut-être même pas. Il y a une grâce spéciale réservée à ceux qui abandonnent tout, une paix qui vient d'en haut, une force qui survient en vous et une douce présence qui se transforme en lumière.
même dans les moments les plus sombres. Souhaitez-vous vivre cette incroyable transformation? Fermez à nouveau les yeux, respirez et répétez avec moi. Avec un cœur brisé, Seigneur Jésus, pendant cette semaine sainte, je veux me souvenir de ta croix, mais je veux aussi prendre le mien avec amour. Je suis désolé, Jésus, pour avoir traité ces jours saints comme ordinaires. Je suis désolé d'avoir laissé le bruit du monde faire taire votre voix. Je suis désolé pour chaque mot blessant, chaque distraction qui vous a ignoré et chaque jugement qui est sorti de ma bouche. Je vous prie d'avoir pitié de moi. Jésus, entre dans ma maison. Entrez avec votre lumière et votre beauté. Chers amis, je vous invite à me rejoindre dans un moment sacré de silence. Je consacre ma maison, chaque pièce et chaque cœur qui vit ici. Je promets qu'aucune ombre ou discorde ne perturbera jamais l'harmonie de notre maison. J'accorde un accueil chaleureux à tous ceux qui peuvent chercher un endroit pour appeler à la maison. Rassemblons-nous sous les ailes protectrices des anges, enveloppés de l'amour et de la force des Fuerza de Tucruz, Mère. Je demande votre intercession, pour vos conseils grâce aux défis de la vie. Je tiens la force de l'exemple de votre enfant et je cherche votre sagesse pour faire face à l'adversité avec espoir et pureté. San Miguel Archange, s'il vous plaît veille sur moi dans ce voyage, et San Benito, votre fidèle serviteur, sera toujours un bouclier pour ma maison. Cher Dieu, s'il vous plaît veille sur ma maison. Prière, aidez-nous à ne jamais laisser le mal gagner. Veuillez nous aider à ne jamais laisser l'ennemi nous confondre. Veuillez nous aider à toujours ressentir votre paix. Triomphe ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il reste maintenant silencieux pendant quelques secondes. Laissez cette phrase résonner à l'intérieur. Laissez le ciel visiter et permettez à la paix de prendre le contrôle de votre corps. De votre maison, vous ressentez comment le paisible ressemble à la légèreté. Vous ressentez comment l'Esprit de Dieu vous renouvelle. Maintenant, vous finissez de faire un pas géant dans le monde de la spiritualité. Vous scellez simplement votre maison avec des bénédictions. Mais ce n'est que le principe d'un sage. Église, il a enseigné que la prière est comme le feu, plus vous la nourrissez, plus elle devient forte. Maintenant, je voudrais vous inviter à essayer notre prière, le rite de la lumière et la libération de la maison. Il y a une prière spéciale qui n'est recommandée qu'en cas de bataille intense. C'est une prière qui prie avec du sel béni et la récitation de psaumes puissants et de passages de la Bible. C'est une prière pour expulser toute présence, envie, perturbation ou énergie spirituelle négative qui peut s'être installée dans votre maison. Beaucoup l'appellent le rite de la lumière. Selon les personnes qui ont vécu cela, ils disent que les objets ont été brisés pendant cette prière. Il y a beaucoup de bruit spirituel, mais c'est calmé. Les gens se battent moins et ceux qui sont malades s'améliorent. Pour améliorer cela, vous devriez commencer par dire cette prière la nuit avec un cœur propre et dans un état de grâce. Vous devriez avoir une bougie brûlante et le chapelet dans vos mains. Si vous voulez apprendre cette prière et effectuer cet acte complet de purification et de libération de votre maison, je vous invite à rester avec nous ici dans la chaîne. Dans les prochaines vidéos, je vous apprendrai le processus complet étape par étape. Mais je veux vous avertir de cette prière. Je sais que c'est beaucoup à demander, mais je crois vraiment que cela peut être fait. Il a juste besoin d'une préparation spirituelle, pour laquelle je sais que vous êtes totalement prêt. Je suis tellement fier de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez commencé à préparer la terre et à ouvrir des portes, et je sais que dans les prochains jours, vous verrez les fruits de votre travail spirituel. Avant de partir, je vais demander une dernière chose, ne gardez pas ce secret pour vous. Partagez cette phrase avec quelqu'un qui aime une mère, un frère ou un ami qui souffre. Si vous vous sentez un peu lost à la maison, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours un moyen de trouver ce que vous avez perdu. N'oubliez pas, il y a toujours de l'espoir pour votre âme et votre maison. Si vous n'avez pas encore écrit dans les commentaires, Francisco Consecromi écrit maintenant, la maison à Dieu sera votre sceau spirituel. Rappelez-vous, engagement, la cruz n'est pas la fin, c'est le début. Si vous l'avez traversée avec foi, la résurrection est juste devant vous.